was 6 years old. Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. Et oui, ça y est, c'est le premier d'une grande lignée, mais il n'y aura pas que ça comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation, d'où ma queue de cheval parce que je vais faire mon teint. Du coup, il était important que vous voyez mon visage dégagé. Alors là, j'ai l'éclairage du jour de ma baie vitrée et également un éclairage artificiel à l'arrière. Le problème, c'est que l'éclairage artificiel tire souvent un petit peu les traits, donc ne vous inquiétez pas si j'ai l'air d'avoir mauvaise mine. Ceci dit, je suis fatiguée parce que je viens de passer une nuit quasi blanche. Je crois que 3 h du matin, j'étais encore réveillée. Bon, passons dans le vif du sujet, les filles. Aujourd'hui, ça va être un tuto teint. Je vais vous aider à choisir votre type de fond de teint, vous aider à choisir votre base pour le teint. Et oui, les filles, il faut une base pour le teint, c'est super important et je vais vous expliquer pourquoi dans une petite minute. Également, vous parler du correcteur et de la poudre ou la brume fixatrice. D'accord? Donc, on va déjà commencer par comment choisir sa base. C'est parti! Petit jingle de la base. Alors, la base Kesako. Alors, en fait, la base classique, ce que j'appelle la base classique, va se présenter dans un tube comme ceci, ou ça peut être aussi un petit pot. Sinon, ça va être en tube. En texture un petit peu gel. Et en fait, la base, elle a 3 propriétés. C'est pour ça que c'est très important. En fait, elle va d'abord protéger votre peau. Vous allez me dire, mais la protéger de quoi? Eh bien, la protéger des agressions extérieures, la protéger de la pollution. Tout simplement parce qu'elle va faire et laisser un film sur votre peau, en fait, quand vous allez l'appliquer. Et du coup, ça va permettre de protéger des agressions extérieures, de la pollution, etc. En plus de ça, elle va, la deuxième propriété, unifier votre teint. En fait, elle va permettre de lisser un petit peu les pores en laissant justement ce film par-dessus la peau. Donc, on va pouvoir unifier ce teint, avoir un teint uniforme et elle va permettre de fixer le maquillage. Alors, c'est pas la base à proprement parler qui fixe le maquillage. C'est le fait de mettre une base et ensuite de le fixer soit avec une poudre fixatrice libre translucide, soit une brume qui va permettre de fixer le make-up. Donc, ça, c'est les 3 propriétés d'une base. Et ensuite, nous avons des bases plus spécifiques par rapport à votre type de peau. Donc, ce type de base convient à tout type de peau, qu'on soit grasse, peau sèche, tendance acnéique, peau mixte, peau normale. Elle convient à tout type de peau. Nous allons ensuite avoir la base matifiante. Donc, elle a les mêmes 3 propriétés que la première que je viens de vous présenter. Sauf qu'en plus, comme son nom l'indique, elle matifie. Alors en fait, ce type de base, si par exemple vous avez une peau très grasse et à tendance acnéique et à briller partout, bien entendu, vous allez la mettre sur l'ensemble de votre visage. Mais il nous arrive d'avoir plutôt la peau grasse sur la zone T, donc au niveau du front et du menton, du nez et du menton. À ce moment-là, vous allez mettre de la base matifiante au niveau de votre front, de votre nez, de votre menton et un mixte avec le reste de la base classique, avec les 3 propriétés classiques, sur le reste de votre visage. D'accord ? Nous avons également la base hydratante pour les peaux sèches. Attention, cette base ne remplace pas un soin. Donc, en plus de ces 3 propriétés, je les rappelle, protéger la peau, unifier et fixer, elle va aussi apporter une hydratation supplémentaire à votre peau. Celle-ci est idéale pour les peaux sèches, voire très sèches. Du coup, si vous avez vraiment la peau très très sèche sur tout le visage, bien entendu, vous l'appliquerez sur l'ensemble de votre visage avant votre maquillage. Par contre, si votre peau a que des zones sèches et le reste est, j'ai envie de dire, classique, on va faire pareil, un mix avec la base classique. Et nous avons notre toute dernière sortie qui est une base. Alors, elle est base et poudre fixatrice en même temps. C'est la poudre Touch Behold qui, elle, en fait, vous voyez, alors on a l'impression que c'est un pot vide, mais pas du tout. Hein. Il y a de l'air et en fait, c'est fait exprès. Pardon, je bégaye comme d'habitude. C'est vraiment fait exprès, c'est parce qu'en fait, dans cette poudre, il y a de l'eau encapsulée. Donc, on va pouvoir la mettre avant de faire notre teint et après avoir fait notre teint. Elle va servir de base, elle va matifier votre peau et elle va apporter aussi un petit peu d'hydratation grâce à ces petites capsules d'eau. Elles sont encapsulées et c'est pour ça qu'il faut un vide d'air, en fait, comparé à notre poudre Behold de fixatrice classique pour permettre qu'elle n'éclate pas et qu'on puisse utiliser. Alors, elle est très innovante et assez perturbante à l'application parce que quand on en met, moi, c'est celle que je me sers pour fixer. Quand on en met, on sent c'est tout humide en fait et c'est l'eau. C'est humide mais votre teint n'est pas mouillé et ça va fixer à la perfection. Donc voilà pour les bases. Comment choisir sa base? Déjà, il faut connaître son type de peau, les filles. Si vous avez une peau à tendance... Alors, si on a une peau classique, on va choisir, c'est-à-dire une peau sans problème particulier, pas de rougeur, pas de sécheresse,
pas de zone qui brille et tout ça, voilà, une très jolie peau, on va prendre la base classique. Il faut une base même si votre peau est belle, ok? C'est super important. Si vous avez une peau à tendance un petit peu grasse et un petit peu à briller, mais pas partout, avec quelques imperfections, et puis vous brillez par exemple uniquement sur la zone T, je vous conseille de prendre la base matifiante et éventuellement de faire un mix avec la base classique, d'accord? Et si à l'inverse, vous avez une peau sèche ou des endroits secs, à ce moment-là, on va prendre la base hydratante, qu'elle va permettre d'apporter une hydratation supplémentaire. Et si c'est sec sur tout le visage, on n'utilise que celle-ci. Si on n'a que des zones sèches, je vous conseille de faire un mix des deux. Sachez qu'un flacon fait 1 an. Voilà, pour vous dire un petit peu sur l'investissement. Donc, c'est largement rentable, les filles. Et la toute nouvelle, c'est vraiment si on a envie d'avoir un produit pour partir en vacances et de pouvoir tout faire avec, c'est-à-dire base aussi bien pour le teint que pour les yeux, que pour ensuite fixer, eh ben, je vous conseille de prendre celle-ci. Elle va convenir à tout type de peau et la poudre est très très fine. Donc même si vous avez une peau un petit peu à tendance sèche, je continuerai quand même à conseiller cette base hydratante, mais elle va pas forcément rentrer dans vos zones de sécheresse ou vos ridules parce qu'elle est vraiment très très fine. Vraiment, c'est très très fin comparé à une poudre libre fixatrice classique. Ok. Maintenant qu'on sait quelle base choisir pour notre teint, place à la démo. Alors, moi, j'ai là un mix des deux, période de fille grâce aux hormones. Je vais avoir la peau qui va briller, avoir tendance à avoir des imperfections à certains endroits. Et à d'autres, j'ai plutôt un peu de sécheresse au niveau du contour là des yeux, d'accord? Et plutôt à cet endroit ici. Donc du coup, je vais faire un mix entre ma base matifiante et ma base hydratante. Parce qu'on peut faire un mix avec ces deux bases également. On n'est pas obligé de faire un mix avec la classique. Donc du coup, je vais commencer par appliquer ma base matifiante, ok? Donc, je vais en déposer une petite noisette parce qu'il ne faut pas trop en mettre de produits, les filles. Pourquoi? Si vous mettez trop de produits, ça va faire comme des petites pelures, en fait. Et c'est pas la peau qui va faire ça. C'est parce que vous aurez mis trop de matière. Donc là, je vais venir, je vais travailler ma base. Donc, du coup, moi, je vais en mettre sur mon nez. Ok? Parce que j'ai tendance à briller au niveau du nez. Je vais venir en installer sur le front. Vous voyez, je pars du centre de mon visage et je vais vers l'extérieur. On fonctionne toujours comme ça. Là, ça va m'éviter de briller la journée. Ok? Hop. Tout simplement, j'ai fait mon nez. Alors, j'ai une petite particularité, c'est que je suis plutôt sèche à ces endroits-là. Donc là, je viendrai mettre un peu de base hydratante. Et ensuite, ici, à cet endroit-là, je vais briller un petit peu. Ça m'arrive, parce que j'ai les pores un petit peu dilatés. Et en plus, celle-ci lisse extrêmement bien les pores. Donc, j'en mets un petit peu ici. Et au niveau de mon menton pour la zone T. Ok, vous voyez, j'ai même prélevé un peu trop de produits, les filles. À cet endroit-là aussi. Et le reste, je vais venir y mettre ma base hydratante. Ok, là, je prends ma base hydratante. Pareil, même principe sur le dos de ma main. Alors, regardez la différence de texture. Voilà, là, elle est plus liquide, beaucoup plus fluide. Et là, je vais venir faire le contour de mes yeux, qui est toujours très sec. J'ai même des petites ridules de déshydratation. Vous me direz, c'est peut-être l'âge. Hop. Voilà. J'en prélève un petit peu. On fait par symétrie son visage. À cet endroit-là. Juste au niveau de l'arête du nez, je vais venir mettre celle-ci. Donc bien sûr, avant, j'ai fait tous mes soins, les filles. Hein, parce que j'ai tendance à avoir la peau qui pèle et assez sèche ici. Me demandez pas pourquoi, mon visage est fait bizarrement. Et à cet endroit-là, sur les côtés ici, pareil, je vais être un peu plus sèche. J'aurais très bien pu mettre ma base classique et je l'étire un tout petit peu dans le cou. Pas besoin au niveau des oreilles, forcément. Mais voilà, le reste de la matière, je l'étire. J'ai bien travaillé, vous voyez. Tout se mélange bien. Et là, ma base, mes bases du coup, puisque j'ai fait un mix, est mise. Hop, excusez-moi pour ma coupe de cheveux. Là, je viens de mettre du coup ma base. D'accord? Maintenant, on va passer à quoi? Au choix du fond de teint, les filles. Là, vous avez eu le petit générique du fond de teint et maintenant, je vais vous aider à choisir votre fond de teint en fonction de votre type de peau et en fonction de vos envies. Alors, on a plusieurs types de fond de teint sur le marché. Chez nous, nous avons le fond de teint la bébé crème, le fond de teint liquide, le fond de teint stick, le fond de teint spray qui est une grande innovation
et le fond de teint poudre compact. Alors mon poudre compact, je ne l'ai pas parce qu'il y a le tout dernier qui vient de sortir au catalogue et qu'on pourra commander à partir du 8 mars. Donc je vais me le prendre bien entendu au 8 mars. Mais du coup, pour vous me faire une démo, je vous ai quand même montré, voilà, à peu près à quoi ressemble la fond de teint poudre. Là, donc c'est plutôt une poudre bronzante, donc ce n'est pas un fond de teint, les filles, je précise. Mais ça va se présenter un petit peu dans ce format comme ça. Vous voyez, une poudre compacte. On peut aussi l'avoir en poudre libre. Chez nous, nous n'en avons plus. Alors, on va commencer par la bébé crème. La bébé crème va avoir une couvrance légère à moyenne. Alors, en fonction de ce avec quoi on va l'appliquer, bon alors, je déconseille toujours d'appliquer son fond de teint avec les doigts. On prend un pinceau, une beauty blender, mais on évite avec les doigts, sauf si on veut vraiment aller vite et faire un rendu naturel, mais c'est embêtant parce qu'on a les doigts assez sales et c'est pas évident de l'appliquer. La bébé crème convient très très bien aux peaux sèches. Aux peaux qui n'ont vraiment pas d'imperfection, des très jolies peaux, mais on veut juste en fait avoir un teint unifié, un teint bonne mine, on va prendre la bébé crème. Et pour les peaux matures, pourquoi? Parce que les peaux matures, on va avoir des rides et des ridules, donc si on prend un fond de teint trop couvrant, on risque d'avoir la matière qui vient se mettre un petit peu dans nos rides et nos ridules, même si on a mis une base, ça peut arriver. Donc ça, c'est un fond de teint que je conseille pour les peaux qui n'ont aucun problème, pour les peaux très sèches et pour les peaux matures, d'accord? Ensuite, nous allons avoir notre fond de teint liquide. Alors, quand je dis il est liquide, il est vraiment liquide. Je vous le montre. Il se présente en pipette. Vous voyez comme ceci. Et là, il est liquide. Alors, ce fond de teint liquide a une finition poudrée. Ça veut dire qu'il contient un petit peu de poudre à l'intérieur. Du coup, il va convenir, alors je pourrais dire à tout type de peau, effectivement. Il a une couvrance moyenne. On va pouvoir les mettre même sur les peaux matures. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va pouvoir les mettre sur les peaux grasses. On va pouvoir les mettre même sur des peaux qui n'ont pas forcément de problème et qui veulent vraiment un teint un peu plus rehaussé, avec une couvrance moyenne. Et en plus, on peut moduler la couvrance en fonction du nombre de gouttes que l'on va mettre, d'accord? Sur les peaux sèches, je suis un petit peu mitigée. Je préfère quand même la bébé crème ou alors éventuellement un autre fond de teint que je vous montrerai après. Quand on a une peau très sèche, le fait qu'il ait un fini poudré, ce fond de teint, risque de se mettre un petit peu dans vos sécheresses au niveau de votre peau. Ceci dit, il n'est pas déconseillé non plus. Mais voilà, je préfère le conseiller aux peaux grasses, qui ont un petit peu d'imperfection, mais pas non plus de grosses imperfections à camoufler parce que sa couvrance est moyenne. Aux peaux matures et puis pour un rendu très naturel. Ce fond de teint a un rendu très très naturel. Ensuite, nous allons avoir le fond de teint stick. Donc, notre stick a une texture crème, les filles. Oui, c'est de la crème en stick, hein, voilà. Du coup, ce fond de teint est idéal pour les peaux sèches. On va pouvoir, il a une couvrance haute, mais on va pouvoir quand même moduler la couvrance en fonction de ce avec quoi on l'applique. C'est toujours pareil, et de la quantité qu'on va mettre sur notre visage. Pour les peaux sèches, il est vraiment très très bien parce que comme c'est une texture crème, il apporte un petit peu de gras et du coup, ça évite que ça vienne filer dans toutes les sécheresses de la peau. Ensuite, pour les peaux qui ont des gros problèmes acnéiques, comme il a une tendance crème, c'est pas que je le déconseille parce qu'il va très très bien couvrir vos imperfections. Quand on a vraiment des peaux très très grasses, ça risque de faire briller un peu plus. Et puis du coup, avec cette tendance crème, d'apporter voilà un peu plus ce côté brillant. Et ce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Il va très bien camoufler vos imperfections, mais j'en ai un autre qui lui par contre est super top. Deux autres même pour les peaux à tendance grasse acnéique. Donc celui-ci pour les peaux sèches. Pour les peaux, quand on veut un teint parfait sans forcément avoir de problème, qu'on veut une belle couvrance pour un fond de teint de soirée, il est super top, une texture crème. Et je sais que c'est très à la mode d'avoir un teint glowy. Et du coup, comme il a cette finition un petit peu satinée, il fait ce teint glowy automatiquement. Après, on aime ou on n'aime pas briller, ça, tout dépend des goûts de chacune. Ensuite, grande innovation, nous avons le fond de teint spray. Donc, comme son nom l'indique, hein, on le fout. Et en fait, c'est du spray. Il a une très haute couvrance. Il est idéal, il convient à tout type de peau. Je le conseille vraiment pour les peaux grasses et les peaux acnéiques avec beaucoup de rougeur ou d'imperfections à cacher parce qu'il a une couvrance quasi totale. On peut couvrir un tatouage avec celui-ci. Il est ultra léger à porter, c'est-à-dire qu'il ne vous fait pas un placard sur votre visage, les filles. Et du coup, il est super agréable, on ne le sent même pas, ce fond de teint. Et il a vraiment une couvrance de dingue. Pour les peaux matures aussi, il ne pose aucun souci et il est non comédogène, ça veut dire qu'il ne bouge pas les pores de votre peau. Ceci dit, on ne s'inquiète pas, à partir du moment où on met une base sur notre peau, on laisse un film comme je vous l'expliquais. Ça évite aussi justement que le fond de teint rentre dans les pores, ce qui permet d'avoir un teint uniforme. Et ensuite le dernier, donc là c'est pas celui-ci, hein, je vous l'ai dit, c'est ma poudre bronzante, mais se présentera un petit peu comme celui-là, sauf que le packaging ne sera pas tout à fait pareil. Nous avons le fond de teint poudre compact. Le fond de teint poudre compact est idéal pour les peaux grasses également, des peaux qui ont tendance à briller, qui ont des imperfections.
On va moduler sa couvrance à moyenne à haute en fonction de son application et de la façon dont on va l'appliquer. Si on prend un pinceau ou non, ou la petite éponge. Et en fait, de une ou deux couches que l'on va mettre. Donc, il est idéal pour les peaux grasses. Je le déconseille pour les peaux sèches. Et à voir pour les peaux matures également en fonction des rides et ridules que vous avez. Parce que du fait de sa texture poudre, il pourrait très bien venir un petit peu filer sur vos ridules. Donc, du coup, voilà, à voir en fonction de l'avancée de votre peau. Mais idéal pour les peaux grasses. Voilà, parce qu'il ne va pas briller. J'ai oublié de vous faire une précision sur le fond de teint spray. Il a un fini mat, pas poudré, mais un fini mat. Donc pareil, il va laisser un effet satiné. Alors, moins brillant que notre fond de teint stick, puisque ce n'est pas une texture crème. Mais cet effet satiné un peu glowy que certaines filles adorent, entre autres comme les Instagrammeuses. Je sais que je les vois beaucoup avec des teints un peu glowy, un petit peu brillants. Donc, ça peut être sympa. Maintenant, place à la démo et je vous montre lequel, moi, j'ai choisi pour aujourd'hui. Alors du coup, moi aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le fond de teint spray. Alors déjà parce que j'ai quelques imperfections. J'ai envie d'avoir de la légèreté. On a du soleil, il commence à faire bon. On est au mois de mars. Et j'ai envie de vous montrer juste sa couvrance de dingue. Et en fait, de vous le présenter tout simplement. La prochaine fois, je vous en présenterai un autre. Donc pour l'appliquer, rien de plus simple. On le secoue bien entendu. Nous allons prendre notre pinceau. Donc, moi, je prends le pinceau Kabuki de chez Unique pour pouvoir mettre la matière directement sur mon pinceau et après venir l'appliquer sur mon visage. Donc, je vais d'abord faire une moitié du visage pour vous montrer la différence. Je me rapproche un petit peu, du coup, pour que vous voyez un petit peu mes... Regardez, voilà. Toutes les petites imperfections que je peux avoir et je vous fais la démo tout de suite. Hop, un petit spray. Alors, déjà, je vous montre juste en mettant la matière sur mon visage. Déjà, là... c'est déjà dingue parce qu'on a une très très belle couvrance. Et ensuite, je vais venir le travailler de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord? Je fais que la moitié de mon visage volontairement. Là, j'ai mis un petit pchit, comme on dirait. Donc, on n'oublie pas sa paupière, les filles. On met toujours son fond de teint sur sa paupière. Très important. Je me rapproche un peu. Là, hop, je remets un petit pchit pour cette partie-là. J'essaie de bien faire moitié-moitié. C'est pas évident. J'en mets sur les lèvres, mais j'enlèverai après. Je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir. Du coup, même là, mon grain de beauté, il est quand même hyper bien estompé. Si je veux un peu plus de couvrant, je tamponne. Et en fait, quand on en veut un peu moins, on estompe. Ou alors, on peut faire des petits ronds. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est très important. Excusez-moi pour ma coupe de cheveux. Et ensuite, avec le reste de matière, je vais venir un tout petit peu le tirer ici. Je fais bien la racine des cheveux. C'est aussi pour ça que je me suis attachée les cheveux. Et en fait, je vais venir, sans rajouter de matière, simplement l'étirer un tout petit peu au niveau du cou. Ok? Là, on peut déjà voir la différence entre le côté fait. Il fait tout de suite un effet bonne mine, quoi, honnêtement. Et le côté pas fait. Du coup, je fais le deuxième côté avec vous. Hop, je le fais hors live pour pas vous prendre trop de temps. Voilà, je vous retrouve, j'ai fait mon teint du coup hors caméra pour la deuxième partie. Regardez la différence au début de la vidéo et maintenant. C'est juste bluffant. Celui-ci est très en relief, donc je pourrais remettre une couche, mais j'ai pas envie d'avoir un effet non plus trop couvrant, de rester naturel. Mais du coup, d'avoir un effet bonne mine assez rapide. C'est juste bluffant ce fond de teint. 3 pchits et c'est fait. Voilà, 3 pchits et c'est fait. Et on a une couvrance qui est super top. Alors, vous voyez, ce fini mat, là, j'ai l'éclairage naturel de ma baie vitrée. On a ce côté un petit peu glowy, si on viendrait pas le poudrer pour le fixer, qui va, qui garde un petit peu cette brillance, cet effet, mais pas brillant. Voilà, cet effet glowy, cet effet mat un petit peu satiné qui est super sympa de ce fond de teint spray et qui du coup a une haute couvrance. Je sais que beaucoup de mes clientes l'adorent, moi aussi. Alors moi, j'ai envie de dire que je match souvent en fonction des fonds de teint et de ce que j'ai envie. Je pense que le prochain que je vous présenterai dans ma vidéo de demain sera celui-ci. Ça va être la semaine teint, les filles. Mais après, je ne vous représenterai plus les bases, on parlera que des fonds de teint.
Du coup, voilà, le fond de teint spray, c'est vraiment mon chouchou. Alors, une fois qu'on a mis notre base et qu'on a mis notre fond de teint, vient l'étape du correcteur ou de l'anti-cerne. Alors, nous, on a le tout dernier qui vient de sortir. Alors, moi, j'utilise en anti-cerne et le correcteur, si j'en ai besoin, j'utilise de la même teinte que mon fond de teint. C'est très important. Et un anti-cerne, je vous le conseille de prendre une teinte en dessous, pas plus. C'est pas la peine d'avoir l'effet lunettes de ski, d'avoir 2 à 3 teintes en dessous, que ce soit trop clair. Le but étant est juste de casser la cerne et d'illuminer le dessous de l'œil. Ou également de faire un petit peu de contouring. Mais aujourd'hui, on va pas parler de contouring, on va juste le mettre en anti-cerne classique. Alors, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de prendre mon eau de rose pour pouvoir humidifier ma Beauty Blender. Donc, du coup, je vais l'installer au pinceau. Du coup, mon correcteur, en fait, le tout nouveau, donc il se présente comme ça. Il est tout fluide, il a son petit pinceau applicateur. Donc, on va toujours bien éponger parce qu'il a une très haute couvrance. Donc, ça ne sert à rien de mettre trop de matière, les filles. Et il est en même temps soin parce que dedans, il a de la caféine, de l'acide hyaluronique qui va travailler sur vos poches, sur vos ridules, en fait. Donc, c'est un mixte entre un anti-cerne et soin. Il va aller en complémentarité de vos soins et de votre routine de soins de tous les jours. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup. Et comparé à l'ancien correcteur qu'on avait qui était crème et beaucoup plus épais, celui-ci étant plus fluide, il est super pour les peaux matures parce qu'il n'y a pas à se mettre dans les petites ridules. Et du coup, moi, je le trouve super top pour les peaux sèches. Et en même temps, il apporte du soin. Caféine, acide hyaluronique. Et je ne pourrais plus vous dire tous les composants, je ne les ai pas en tête, mais il est vraiment génial. Donc, je vais vous faire une application sur un œil et la deuxième hors caméra. Alors, la technique pour un anti-cerne, en fait, je me regarde dans le miroir en même temps. On pourrait éventuellement, comme on le fait, souvent on fait, on met un petit trait là, on met un petit trait là. Mais du coup, c'est pas la peine d'en mettre de trop. Alors moi, ce que je fais, c'est que je me mets pas trop près de ma paupière. Je vous explique, enfin pas trop près de mon dessus d'œil. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, je vais remonter ma matière délicatement en la tamponnant comme ça. Et en fait, du coup, ça va vraiment éviter encore plus qu'on ait cet aspect qui vient dans les petites ridules. J'ai 32 ans. Même si celui-là file pas trop parce que justement, il est fluide mais très couvrant, il reste quand même très couvrant. Donc, du coup, je vous conseille de l'appliquer de cette façon. Moi, je mets toujours un petit trait ici. Voilà. En gros, je dessine un peu le dessous de mes yeux et par moments, je fais comme ça. Mais j'essaie d'en mettre de moins en moins. Et ensuite, du coup, je vais venir travailler avec un pinceau correcteur. Donc, j'ai mon double embout poudre correcteur parce que j'ai pas pris mon eau de rose pour humidifier ma Beauty Blender. C'est important, les filles, d'humidifier vos Beauty Blender parce qu'en fait, sinon, la Beauty Blender, elle va absorber votre correcteur et votre matière un petit peu. Et du coup, on aura moins au niveau du contour de l'œil. Et moi, je l'humidifie à l'eau de rose parce que j'aime bien, voilà, je l'humidifie pas à l'eau. Et puis, c'est plus... Il n'y a pas de bactéries, on va dire. Hein. Voilà, c'est l'eau de rose qui est conditionnée. Et du coup, comme j'ai oublié de la prendre et qu'elle est dans ma salle de bain, je ne vais pas recouper la vidéo pour vous encore 2 secondes. Je préfère le faire du coup au pinceau. Ça va très très bien aussi. Donc, j'ai un pinceau qui est un petit peu rond. On peut également l'appliquer avec des pinceaux un peu plats. Alors, du coup, je vais venir travailler en tapotant tout doucement. D'abord, je descends ma matière. OK ? Parce que je vais venir casser ma cerne. Et pour casser ma cerne, il faut faire ce fameux triangle. Alors, il ne faut pas descendre en bas de la joue non plus. Hein. On est bien d'accord, les filles. Mais en fait, on va venir travailler la matière. Vous voyez, je tamponne et en même temps, j'estompe un petit peu. Hop. Et mon coin de l'œil où je vais avoir ma cerne, je me rapproche un petit peu, un peu plus foncé. Donc là, je ne vais pas hésiter à venir travailler à cet endroit-là. OK, pour illuminer. Et je peux très bien continuer au niveau de la paupière. Et en fait, petit à petit, hop, je me rapproche. Je vais remonter la matière au niveau du dessous de mon œil. Tout en estompant. Et ce que je fais généralement, c'est que je viens estomper sur ma paupière. Et je m'en sers aussi comme il a une teinte plus claire pour dessiner le dessous de mes sourcils. Donc je regarde, hein, je monte le correcteur et ça va tout de suite ouvrir le regard d'avoir, voilà, cet effet plus clair. Qu'on estompe bien, mais en même temps, on tamponne pour que ça couvre quand même. Le but étant de couvrir. Et là, mais regardez la différence d'ouverture de regard entre le côté où j'ai mis l'anti-cerne et le côté où je ne l'ai pas mis. Je termine de le travailler rapidement. Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. C'est le but de la chaîne YouTube. Et là, regardez. Pas mis l'anti-cerne, j'ai mis l'anti-cerne. Et j'ai tout de suite ouvert mon regard car en plus, je l'ai étiré au niveau de ma paupière. Je fais le deuxième œil hors caméra et je vous retrouve tout de suite.
Me revoilà les filles, j'ai mis mon anti-cerne des deux côtés. On voit tout de suite en fait du coup que j'ai le dessous de l'œil illuminé, les paupières, mon regard est ouvert. Enfin, c'est juste top ici, je me rapproche un petit peu parce qu'avec la lumière artificielle, là j'ai la lumière du jour. Donc regardez, en fait, j'ai vraiment un teint qui est uniforme et lumineux. Après, on pourrait faire un petit peu de contouring, c'est pas ce que j'ai envie de vous montrer. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose d'assez simple à réaliser et à la portée de tous. Le contouring, on le verra plus tard sur un autre format vidéo. Là, maintenant, on va venir fixer son teint. Alors, j'aurai plusieurs solutions. Soit je viens le fixer avec ma poudre Biold. Je vous la montre. Alors, attendez, elle a son tamis. En fait, elle a un tamis. Vous voyez, comme ça. Et là, on viendrait récupérer la poudre Biold et on pourrait l'installer avec celui-ci. Et donc, du coup, je ne sais pas si je peux vous montrer. On verra peut-être pas très bien. Elle a à peine plus... Elle est très bien. Elle fixe très bien. Mais elle est à peine moins fluide que la dernière qui est sortie. Qui fait en même temps base, vous savez. Donc, je pourrais très bien fixer mon teint à la poudre Biold pour ne pas avoir le teint qui brille, les filles. D'accord? Du coup, j'aurai un teint mat et j'aurai plus ce côté un petit peu glowy que j'ai là. Moi, j'aime pas forcément briller. Pour apporter des touches de lumière, je préfère mettre un petit peu d'highlighter à certains endroits de mon visage et plutôt que de laisser un teint un petit peu comme ça, un peu glowy qui brille. Je pourrais sinon le fixer avec ma brume fixatrice. Donc en fait, tout simplement, on secoue, hein, on ferme les yeux, on met un petit coup de spray, on laisse sécher, votre teint est fixé. Et du coup, le rendu est satiné, donc teint glowy assuré parce qu'on a un rendu satiné, c'est une brume fixatrice. Ou alors, et c'est ce que j'ai choisi aujourd'hui, je vais venir appliquer donc notre toute nouvelle poudre Touch Biold qui a des particules plus fines et qui du coup, elle, non seulement va fixer et avec ses petites capsules d'eau, hein, en fait, cette eau encapsulée va m'apporter une petite hydratation supplémentaire. Mais du coup, va bien fixer et matifier mon teint. D'accord? Alors, du coup, je vais commencer. Vous voyez, je prélève. Voilà, on a un petit tamis. En fait, on le retourne. Pas besoin de trop en mettre. Je vais commencer juste par venir déposer gentiment. Et vous voyez, c'est tout en légèreté. Pour laisser un peu travailler juste à l'endroit où j'ai mis l'anti-cerne. OK? Donc, j'ai le pinceau spécifique pour ça qui est très bien pour le contour des yeux. Pareil, hein, j'en prends pas trop. On n'a pas besoin d'une tonne de produit. C'est l'avantage aussi. Et là, j'ai cette sensation d'eau qui est juste exceptionnelle. Je la laisse un petit peu travailler, mais pas longtemps. De toute façon, elle va être vite absorbée par la peau. Et ensuite, je prélève et je vais venir là et je vais faire des mouvements circulaires. Alors, je sens, mais je vous assure, c'est très déstabilisant parce qu'on sent ce côté humide. Mais en fait, le teint ne reste pas humide. Hein. C'est ces petites capsules d'eau qui éclatent au contact de la peau, qui est hyper agréable, un côté fraîcheur vraiment sympa. Et je vais venir poudrer tout mon teint. Donc, j'hésite pas, si besoin, j'avais pas retourné beaucoup de matière. Je retourne un petit peu mon tamis comme ça, vous voyez, en secouant. Et puis après, voilà, on a un peu de matière qui est déposée. Et moi, je secoue pour pas en avoir trop qui reste, en fait, pour pas prendre trop de matière. Je vais venir faire la même chose au niveau du front. Hop, j'en prends, je prélève la paupière. Du coup, là, je viens estomper. Je pourrais le laisser un peu plus longtemps, mais elle est quand même très vite absorbée. Je viens faire au niveau des maxillaires, un petit coup. Et comme mon fond de teint, je l'ai un peu étiré dans le cou, j'étire légèrement la matière là. Et pareil au niveau des oreilles. Et là, mon teint, vous voyez, n'a aucune brillance en fait. Il n'a aucune brillance, il est mat, il est fixé, il ne va pas bouger de la journée. Ce soir, si je vous refais une mini vidéo, j'ai exactement le même teint que j'ai là. Et en fait, je le sens, je touche ma peau, je sens cet effet poudré. Et en fait, que ce soit cette poudre ou celle-ci, elles ont un gros avantage, c'est qu'en fait, c'est notre filtre Snapchat, les filles. Elle floute un petit peu au niveau du visage et des pores de la peau. Du coup, on a vraiment une jolie peau. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va flouter un petit peu. Et c'est très, très joli quand on fait des photos. Même quand on sort, on a vraiment un aspect d'une peau plutôt jolie. Comparé à quand je suis arrivée, regardez-moi le résultat. Là, il me resterait à rehausser le teint, à mettre un peu de fard à joues et peut-être du coup après à maquiller mes yeux, etc. Mais ça sera une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous présenter les bases, les fonds de teint, le correcteur et du coup les poudres ou la brume fixatrice pour que vous puissiez faire votre choix en fonction de ce que vous avez envie, du rendu que vous voulez et également de votre type de peau. Mais voilà, un teint fait. Ça n'a rien à voir avec la vidéo quand je suis arrivée. Du coup, je vous laisse et je vous dis à très vite. Des bisous.
When I was 6 years old, I